Salutations à vous tous les croyants du temps de la fin. Et Dieu nous a permis de revenir ce soir avec un nouveau message pour vous, frères et sœurs, afin d'exploiter les richesses de la parole parlée par le Seigneur William Marion Branham, le messager du temps de la fin. Ce soir, nous allons prendre un texte dans Matthieu 4 plutôt. Nous prenons un texte dans Matthieu 4, verset 12. Nous lisons la Bible en ces termes. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, aux routes de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain. Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui une grande lumière et sur ceux qui se trouvaient dans les pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Ici, excusez-moi, je suis en train de lire le second 21 de 1921. Ça a des termes un peu qui changent par rapport au second habituel que nous utilisons. Voilà pourquoi. Donc cette écriture est tirée donc de Matthieu. De Matthieu 12. Matthieu 4, 12. Matthieu 4, 12. Ici, en lisant le second 21, les termes ne semblent pas être très clairs. Bon, cette écriture nous dit ceci. Quand Jésus a vu que Jean le Baptiste est arrêté, il est arrivé à la fin de son ministère. Jésus s'est déplacé de Nazareth pour aller à Capernaum, contrée qui était au bord de la mer, pour que s'accomplisse là une écriture patente de la Bible qui dit que le peuple de Nephtali et des Zabulon qui est resté dans l'ombre voit une lumière se lever sur la terre. Et cette lumière ici s'élève. Retenez mes frères et sœurs, quand Jean-Baptiste arrive à la fin, il est arrêté. L'œil de l'aigle se voile. Jean-Baptiste ne peut plus parler. À ce moment-là, Jésus change de position. Il va au bord, dans une contrée de Capernaum, là où il y avait la mer, afin que s'accomplisse cette écriture qui dit que une grande lumière s'élèvera et le peuple qui était dans l'ombre va recevoir la vie. Mes frères et sœurs, cette lumière qui s'élève, c'est une grande lumière, très grande. C'est la grande lumière brillante. Cette lumière est une promesse d'Ésaïe. Quand Ésaïe promet, quelque part, les gens avaient oublié qu'il y avait une promesse comme ça. Mais un jour, quand les mages ont vu cette lumière, les rois mages ont vu ces étoiles, ces trois étoiles être croisées, ils ont vu l'accomplissement de la parole et de la prophétie d'Ésaü. Maintenant, cette lumière qui s'est levée là-bas à l'est, n'était qu'un type de ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre message aujourd'hui, dans le grand ministère de William Marion Branham, une lumière s'est élevée là-bas en Arizona, à l'ouest des États-Unis, vers une contrée qui était non loin de la mer, à l'ouest là-bas. Mes frères et sœurs, avant que Dieu accomplisse quelque chose sur la terre, il utilise ce que le naturel des hommes accomplit. Ce que le naturel des hommes accomplit parfois explique quelque chose que Dieu va accomplir dans le futur. Par rapport à ce texte que nous avons lu,
je vais donner un contexte. Et le contexte que je donne, c'est William Marion Branham, le général des énergies. 2 points. Le grand cercle mystérieux de l'Arizona. Amen. Nous prenons donc la première citation en parlant de ce que Dieu pose d'abord dans le naturel avant de montrer cela dans le grand spirituel. On prend la prédication, Joseph rencontre ses frères, prêché le 30 décembre 1956 à Jeffersonville. Nous prenons le paragraphe 75. Il est dit ceci. C'est comme tout. C'est comme tout. C'est tout comme le petit garçon. Vous savez qui avait le cerf-volant. Vous avez entendu le vieux proverbe, l'histoire. On lui a demandé, on a demandé à ce garçon, comment sais-tu que tu as un cerf-volant là-haut? Il répondit, je peux encore le sentir tirer. Amen. Le garçon marchait. Et le garçon est en train de dire que lui, il avait un cerf-volant qu'il avait fait voler. On lui pose la question, parce que le peuple qui regardait, les gens qui regardaient autour de lui, ne voyaient pas le cerf-volant. Lui, il dit que je peux sentir le cerf-volant tirer parce que je tiens l'absolu du cerf-volant par le fil que j'ai entre les mains. Alors, c'est une histoire qui a été racontée beaucoup dans le domaine spirituel. C'est un proverbe aussi, dit William Marion Branham. Alors, cette application du jeune homme trouve une petite évolution dans la vie de Franklin Benjamin. Benjamin Franklin, un grand chercheur qui a accompli des grands travaux dans la découverte de l'électricité. Ce grand homme dont il est parlé ici dans la même brochure, je prends donc Joseph rencontre ses frères, ou Joseph à la rencontre de ses frères, au paragraphe 77, il est dit ceci. Je crois que c'est Benjamin Franklin qui avait enfermé l'éclair dans la bouteille et qui avait maîtrisé l'éclair, virgule, l'électricité. Quelque chose on lui appelait et disait, il y a une puissance là-dedans. Une puissance pouvait être maîtrisée. Et si c'est si puissant pour faire sauter les rues, faire éclater le bois, fendre la terre, qu'est-ce que cela ferait une fois quand cela est maîtrisé? Cela éclairerait, virgule, jaillirait et atteindrait toute la terre. Donc ici, Benjamin Franklin avait compris qu'il y avait une puissance quelque part. Il y avait de l'électricité quelque part. Mais il fallait canaliser cette électricité. Et il dit que cette électricité, une fois qu'on l'ait canalisée, cela va éclairer toute la terre. Cela va éclairer les champs, même les forêts. Il avait fait des études sur l'éclair. Amen. Alors, le Seigneur Branham continue en disant ceci. Et Benjamin Franklin, je crois, a pêché sur son cerf-volant avec une clé attachée au bout de la queue et avec une bouteille en bas. Donc il prend un cerf-volant, il prend une bouteille, il attache une clé connectée au cerf-volant et cela lui a permis de commencer un grand travail sur la découverte de la grande électricité. Alors, et quand il a eu, il ne savait pas ce qu'il avait eu. Mais il a commencé à crier. 2 points. Je l'ai, je l'ai. Il ne savait pas ce que c'était. Il ne savait pas ce qu'il allait en faire. Mais il savait qu'il avait quelque chose. Amen. Vous voyez? Il a découvert. Il a essayé. Il a canalisé l'électricité. Et quand il a compris par ce grand cerf-volant qu'il avait canalisé l'électricité, alors il crie, je l'ai, je l'ai. C'était le début de la grande découverte de l'électricité. Mais lui, Benjamin Franklin,
ne connaissait pas ce qu'il avait trouvé. Des grands chercheurs sont venus, ont accompli, les frères Watt par exemple, accompli des grands travaux, les Anne-Marie Curie, des travaux sur l'électricité. Et aujourd'hui, nous avons l'électricité partout. Quand il n'y a pas l'électricité, le peuple de n'importe quel pays est dans une certaine situation malheureuse et on crie partout. Alors, cette application dans le physique par un scientifique qu'on appelle Benjamin Franklin trouve une réalisation parfaite dans le grand ministère du Seigneur William Marion Branham. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut aux États-Unis, dans l'État d'Arizona, dans ce désert où il est parti, il y a eu là-bas une grande manifestation de la lumière dans les cieux. Et cette lumière était visible jusqu'au Nouveau-Mexique, partout. Et la science était dans l'étonnement de voir une lumière monter. On croyait que c'était un nuage. Ce n'était pas un nuage. On croyait même que c'était une attaque nucléaire, une attaque militaire. Et aux États-Unis, en Californie, la base militaire de défense américaine avait envoyé des missiles pour aller attaquer ces êtres vivants. Car c'était des extraterrestres qui étaient venus. Et le missile a explosé sans succès. William Marion Branham a dit, nous ne les connaissons pas et tu ne les sais pas. C'était des visiteurs surnaturels sur la terre. C'était une grande lumière qui monta sur la terre. Une grande lumière qui a fait accomplir ici l'écriture d'Ésaïe. Le peuple de Zaboulon et de Nephtali, qui était dans les ténèbres, a vu une lumière monter dans le ciel, une lumière de la délivrance. C'était la grande liberté. Alors, quel rapport y a-t-il entre cette lumière et le cerf-volant? Suivez, vous allez comprendre, mes frères. Le Seigneur William Marion Branham dit ceci, dans la prédication « Quelle attraction sur la montagne ?» au paragraphe 138. Prêché le 25 juillet 1965. J'ai commencé à gravir la montagne et j'ai couru aussi vite que j'ai pu de l'autre côté. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais entendu pareille déflagration. Cela a secoué toute la contrée. Et à ce moment-là, un rassemblement de 7 anges s'est présenté devant moi. Amen. Il y a une explosion. Et il y a un rassemblement de 7 anges puissants qui sont venus devant William Branham. Alors, Branham, qui est-il? Quel rapport entre les anges, les 7 anges des cieux et William Branham? On continue. Paragraphe 141 de la même brochure. Quelle est l'attraction sur la montagne? Il a eu ce cercle. Il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brume qui formait. C'est alors qu'elle s'est montée très haut dans la montagne. Cela s'est mis à décrire une forme. Cela s'est mis à décrire ce cercle en se dirigeant vers l'ouest, d'où c'était venu. Point. La science l'a retrouvé. Un peu plus tard, c'était à une altitude de 48 km et mesurait 40 km de large. Le cercle décrivait très précisément une pyramide. Amen. Vous voyez ici? Or, le cerf-volant, c'est une pyramide. C'est une figure à 3 angles. Ce cerf-volant qui était chez le petit garçon. Le cerf-volant qui est arrivé chez Benjamin Franklin dans la loi de l'électricité. Voici le même cerf-volant arrive chez William Marion Branham, le grand maître des énergies. Amen. Il dit qu'il y a eu 7 anges qui se sont élevés, qui se sont d'abord présentés à lui. Il y a eu explosion. 7 anges se sont présentés à lui. Et après la présentation des 7 anges chez le grand maître William Branham, il y a eu une élévation de la nuée dans le ciel. Et cette nuée, quand elle s'est élevée, c'était un cercle qui décrivait une pyramide. Amen. Ce cercle mystérieux
qui s'est élevé dans les cieux décrivait une figure pyramidale. Amen, amen. Et à lui de continuer dans le paragraphe 147. Tout ce qui est 3 points de suspension. Cela ne mourra jamais. Ce cercle mystérieux-là, cette grande manifestation, ne mourra jamais. Point. Cela se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. Jésus qui se tient là à nous regarder. Et maintenant précisément sur le mont Sunset. Et la lumière du coucher du soleil. La lumière du soir est venue. Dieu qui se confirme lui-même. Qu'est-ce que c'est? Les faits sont là. Dieu et Christ sont un. Cette manifestation de la lumière, c'était quelque chose qui prouvait que Dieu, William Branham et Christ, Jésus, étaient un à ce moment-là. C'était une manifestation. Et cette lumière, la grande manifestation de cette lumière, va donner la liberté au peuple de Dieu. Amen. Alors, William Aaron Branham, notre Seigneur, est un grand maître. Ici, personne ne peut bouder. Personne ne peut dire que cela n'est pas vrai. Comment il y a une explosion? Et après l'explosion, 7 anges se présentent devant lui. Et il y eut une montée dans les cieux d'une grande nuée à la forme pyramidale. Et William Aaron Branham, comme ce jeune homme, ou comme Benjamin Franklin qui tenait un cerf-volant, était le grand maître de cette manifestation. C'est lui-même William Branham qui commandait, qui est en train de commander, de diriger cette manifestation pour prouver à la face du monde, aux populations de la terre, des nations aujourd'hui que Dieu est venu dans une grande lumière pour libérer les humains. Alors, mes frères et sœurs, comment pouvons-nous rester incrédules devant cela? Alors qu'il dit ceci, en expliquant ici, en montrant le rapport entre lui et cette grande lumière et ce mystérieux cerf-volant. Ici, je dis mystérieux cerf-volant dans la réalisation correcte. Ici, en disant encore ceci, que la typification du naturel de ce jeune homme ou de Benjamin Franklin trouve sa réalisation correcte dans le domaine spirituel avec William Aaron Branham, le général des énergies. Il dit ceci dans la prédication. Ô Seigneur, encore une fois, du 28 juin 65, au paragraphe 42. Il dit ceci. Eh bien, la science a pris la photo. Vous l'avez vu. Cela a apparu dans la presse associée. Point. Les gens ne savent pas ce que c'était. Point. Il dit, une nuée est suspendue à une altitude de 26 miles, 41 km. Et c'est à 15 ou 20 miles, 22 à 32 km. Au-delà même de l'altitude où il y avait la vapeur. Point. Ils n'en savent rien. Virgule. Ils essaient de faire des recherches là-dessus. Point. Et c'est là que je me tenais. Virgule. Juste en dessous de cela. William Aaron Branham se tenait en dessous de la nuée pendant que la nuée décrivait des cercles pyramidales dans le ciel. C'est lui qui commandait la nuée. Comme ces jeunes hommes, comme Benjamin Franklin. Branham tenait la grande manifestation en témoin. Or, cette nuée était sortie de lui-même. Cela s'est élevé du milieu où il était. Du lieu où il était. La nuée est montée dans le ciel. Cela a manifesté un visage. Il appelle ça la tête de Christ à 33 ans. Cette nuée sort de lui. Cela monte dans les cieux. Et à la fin, elle disparaît. Où est-ce qu'elle était partie? La nuée est majestueusement revenue en William Aaron Branham. Elle est montée de lui. Il avait la ferme assurance que c'est lui qui manipulait cette nuée. Et cette nuée est revenue. Amen, amen. William Aaron Branham dit,
C'est cet ange qui faisait gronder les voix de ces sceaux se tenaient là. Amen, amen. Les 7 anges qui faisaient gronder les voix dans les sceaux étaient là. Alors, même les sceaux aujourd'hui ne sont plus question de doute dans leur accomplissement. Sans la révélation des 7 sceaux, sans la révélation des 7 tonnerres, sans la révélation parfaite de la parole, même moi qui vous parle, je n'allais pas connaître cela. Certains frères ne connaissent pas ça parce qu'ils ne croient pas à la révélation des 7 sceaux. William Aaron Branham a bel et bien révélé les sceaux. Révéler signifie faire connaître ce qui est caché. Le Christ, la grande lumière qui était cachée en lui, cette lumière que Paul rencontre, était cachée en lui dès sa naissance, dès qu'il était venu sur la terre. Alors un jour, il fallait qu'elle prouve au peuple de la terre, il fallait qu'elle prouve aux habitants de la terre que voici le temps de la lumière, voici le temps de la délivrance. William Aaron Branham, c'est lui le grand général des énergies. Les énergies ne sont que dans William Branham. Il en maîtrisait partout ailleurs, aux États-Unis, en Inde, en Europe centrale, en Europe de l'Est. William Aaron Branham a manifesté les grandes énergies dans l'accomplissement des actes indiscutables du Saint-Esprit qu'on ne peut pas trouver nulle part ailleurs. Jamais personne ne viendra faire les actes suprêmes que William Aaron Branham. Jamais personne ne viendra accomplir cela dans le ministère. Les gens ne font que parler. Nous ferons comme Branham. On est comme Branham. On va faire comme le Seigneur Branham. Non. Il était le grand centre des énergies. Même nos énergies viennent de lui. William Aaron Branham. Que le Seigneur vous bénisse mes frères. À nous revoir prochainement.